Saviez-vous que la France gaspille environ 10 millions de tonnes de nourriture chaque année? C'est une statistique stupéfiante qui peut être difficile à assimiler. Imaginez empiler tous les baguettes non touchées, les fromages jetés et les coques au vin non mangés. L'ampleur de ce problème est écrasante, et cela se passe en ce moment même, dans nos cuisines, dans nos épiceries, dans nos restaurants. Le gaspillage alimentaire ne concerne pas seulement la nourriture qui finit à la poubelle. Il s'agit également des ressources qui entrent dans sa production. Chaque bouchée gaspillée signifie de l'eau, de l'énergie, du travail et de la terre gaspillée. Prenons le pain comme exemple. Pour chaque pain jeté, nous ne gaspillons pas seulement de la farine, de la levure et de l'eau. Nous gaspillons l'énergie utilisée pour pétrir la pâte, cuire le pain, le transporter dans les magasins et le réfrigérer. Et n'oublions pas l'eau utilisée pour irriguer les champs de blé et le travail des agriculteurs qui ont travaillé sous le soleil. Les chiffres sont stupéfiants. L'impact est énorme. Et le pire, la plupart de cela est évitable. C'est beaucoup de ressources, d'énergie et d'argent gaspillés. Ce n'est pas seulement un problème pour la France, mais pour le monde entier. À l'échelle mondiale, nous gaspillons 1,3 milliard de tonnes de nourriture chaque année. Mettons cela en perspective. C'est comme jeter un tiers de toute la nourriture produite sur cette planète. C'est comme acheter 3 pommes et en jeter une en rentrant chez soi. C'est à cette échelle que nous parlons. Si nous devions placer tous les aliments gaspillés sur une carte géographique, ce serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Une comparaison choquante, n'est-ce pas? Maintenant, rapprochons-nous un peu plus des États-Unis et du Royaume-Uni. Aux États-Unis, environ 40% de nourriture sont jetées. C'est presque la moitié de tout ce qui atterrit dans nos assiettes. C'est comme faire des courses, remplir votre chariot, puis en laisser presque la moitié sur le parking. Au Royaume-Uni, la situation n'est pas meilleure. Environ 15 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année, les ménages étant les pires coupables. Et en France, où ce voyage a commencé, nous regardons 10 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année. Lorsque nous gaspillons de la nourriture, nous gaspillons également de précieuses ressources, l'eau, la terre, le travail, contribuant à la dégradation de l'environnement et au changement climatique. L'urgence de ce problème ne peut être surestimée. Alors, la question est, que pouvons-nous faire à ce sujet? Qu'est-ce que cela signifie pour notre planète? Essayons de voir tout cela un peu plus en détail. La surproduction est l'un des principaux coupables. Les agriculteurs et les fabricants produisent souvent plus de nourriture que nécessaire pour répondre à la demande, en raison de l'imprévisibilité des tendances du marché et des conditions météorologiques. Cela entraîne un surplus, dont une grande partie est gaspillée. Ensuite, il y a le problème des dates de péremption. Souvent, ces dates sont des estimations excessivement prudentes, plutôt que des reflets précis de quand la nourriture devient dangereuse à consommer. Par conséquent, de la nourriture parfaitement bonne finit à la poubelle. Et n'oublions pas le comportement des consommateurs. Beaucoup d'entre nous achètent plus que nécessaire, influencés par des tailles de paquets importantes, des offres et des réductions. La vérité, c'est que beaucoup de nourriture est gaspillée directement à la maison, dans nos propres cuisines. Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre planète? Les impacts environnementaux du gaspillage alimentaire sont considérables. Lorsque la nourriture pourrit dans les décharges, elle libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Mais ce n'est pas tout. La production alimentaire utilise une énorme quantité de ressources. Lorsque nous gaspillons de la nourriture, nous gaspillons également toute l'eau et la terre qui ont été nécessaires pour la produire. Par exemple, si vous jetez une pomme, ce n'est pas seulement la pomme que vous gaspillez. Vous gaspillez également les quelques 25 gallons d'eau qu'il a fallu pour faire pousser cette pomme. De plus, le gaspillage alimentaire signifie une déforestation et une perte de biodiversité inutile, car nous défrichons plus de terre que nécessaire pour l'agriculture. Sans oublier que le transport des produits alimentaires sur de vastes distances contribue à notre empreinte carbone. Ainsi, l'impact environnemental du gaspillage alimentaire est un effet domino. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture elle-même, mais aussi de toutes les ressources qui ont été nécessaires pour la produire et des émissions nocives qui en résultent. Mais ce n'est pas seulement une question d'environnement. Il y a aussi de graves implications sociales.
Pendant que nous gaspillons de la nourriture, 821 millions de personnes dans le monde entier souffrent de la faim. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? C'est la réalité brutale du gaspillage alimentaire, et ce n'est pas seulement un problème environnemental. C'est une crise sociale. Imaginez, un instant, l'ironie. Des montagnes de nourriture parfaitement comestibles sont jetées, tandis que de nombreuses personnes n'ont pas assez à manger. Cela aggrave les inégalités et la pauvreté, et crée également un paradoxe absurde où l'abondance coexiste avec la privation. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement une question de faim non plus. Pensez au gaspillage économique. Les ressources, le temps et le travail nécessaires pour produire de la nourriture pour qu'elle finisse par être jetée. Pensez aux familles qui pourraient mettre cette nourriture sur leur table ou à l'argent qu'elles pourraient économiser. Le gaspillage alimentaire est un problème social qui alimente un cercle vicieux de pauvreté et d'inégalité. C'est un cycle que nous avons le pouvoir de briser, parce que le gaspillage alimentaire ne concerne pas seulement ce que nous jetons, c'est aussi ce que nous pourrions donner. Mais nous pouvons changer cela. Voici comment. Réduire le gaspillage alimentaire n'est pas seulement possible, c'est nécessaire. Mais comment pouvons-nous, en tant qu'individus, contribuer à ce défi mondial? Tout commence par des actions simples. Premièrement, planifiez vos repas. En sachant ce que vous allez manger, vous pouvez éviter d'acheter des excès de nourriture qui finiront à la poubelle. Deuxièmement, apprenez à stocker correctement les aliments. Un stockage correct peut prolonger considérablement la durée de vie de vos aliments, vous donnant plus de temps pour les consommer avant qu'ils ne se gâtent. Troisièmement, comprenez les dates de péremption. À consommer de préférence avant ne signifie pas à jeter après. De nombreux aliments sont parfaitement sûrs à consommer, même après leur date de péremption. Maintenant, amplifions notre impact. Encouragez vos amis, votre famille et votre communauté à se joindre à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Plaidez en faveur de meilleures politiques de lutte contre le gaspillage alimentaire dans votre école, lieu de travail ou ville. Mettons cette conversation au premier plan. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-nous un like, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.